Pour les prochaines élections, votez Blanche Marcy. Votez Blanche Marcy. Cette greluche est capable de me faire perdre les élections. Tu es connue ici, tout le monde t'apprécie. En plus, c'est une femme à qui on peut faire confiance. Elle est droite, honnête. Puis tu habites vraiment le quartier, c'est pas le cas de Picmal. C'est un atout. Mais de là à lui confier leurs intérêts, ils préféreront un professionnel. Rendez-vous devant les urnes et que le meilleur gagne. Au revoir. L'enquête suit son cours. Si on a besoin de ton témoignage, je te convoquerai. Mais putain, Marc a été piégée, ouvrez les yeux! Je viens d'avoir ta grand-mère au téléphone et t'as trouvé un stage. Elle a une copine qui travaille à l'AFP qui est prête à te prendre 15 jours avec elle. J'irai pas à Paris. Elle a décidé de tout faire pour vous tirer de là. Ceux qui sont derrière tout ça sont des tueurs. Vous ne mesurez pas les risques que vous prenez. Alors s'ils en découvrent quelque chose, ils n'hésiteront pas. Tenez-lui ça de ma part. Cette grève de la faim, c'est la seule manière pour moi de t'obliger à t'arrêter. D'accord. Je vais le faire ce stage à l'AFP. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai un train pour Paris en fin de matinée. Je suis soulagé que tu renonces. Je pouvais pas continuer comme ça. C'est débile cette grève de la faim. Je savais plus quoi faire pour que t'arrêtes de t'occuper de mon histoire. C'était trop dangereux, Nino. 3 femmes sont déjà mortes. Je veux que tu reprennes ta vie, que tu bosses ton concours de Sciences Po, comme avant. C'est ce que je vais faire. Je pars à Paris pour faire un stage. Je veux que tu prennes soin de toi. T'en fais pas pour moi, ça va aller. Tu promets que tu vas manger? Mais oui. C'est pas que la bouffe soit terrible ici, mais je ferai un effort. C'est important que tu prennes des forces. Pense à moi. Je fais rien d'autre. Y a que ça qui me fait tenir, penser à toi. C'est dur de se voir ici. Hein. Si c'est trop dur, viens plus. Je comprendrai. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est juste que moi, je suis libre et toi, Moi, je suis dans une cellule. J'ai l'habitude, je me suis déjà tapé 8 ans. Le plus difficile, c'est les 7 premières années. j'aime pas quand tu parles comme ça. Pardon. J'ai essayé d'être drôle. Faut que tu tiennes le coup. Je reviens dans 15 jours. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Sondage téléphonique. Officieux, bien sûr. Un ami qui possède une entreprise de marketing m'a rendu ce service. Blanche Marcy est créditée de 20% d'intention de vote au premier tour. Oui, c'est beaucoup. Même si je suis loin devant avec 35%. Vous avez de la marge, mais elle peut encore progresser. Ça fait à peine une semaine qu'elle a déposé sa candidature. C'est ce qui m'inquiète. Une candidate sans étiquette, un peu consensuelle, connue, appréciée dans le canton. Et de plus, c'est une femme. Avant, c'était un handicap. Et maintenant, c'est plutôt un atout. En tout cas, elle devient dangereuse. Elle pourrait très bien arriver en deuxième position, et là, ce serait très ennuyeux. Ah, si les voix de gauche se reportent massivement sur elle, vous êtes battu, mon cher. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? La faire redescendre à 5%. Et comment? J'ai mon idée pour freiner son ascension. Et vous allez me donner votre avis. Mais arrête de gigoter. Tu me donnes le tournis. J'attends une copine. Je lui ai dit de venir au Mistral, mais je lui ai pas dit dedans ou dehors. Une copine, copine? Oui, une copine. Une vraie fille, une fille bien. Tu vas me la présenter? Si tu veux. Je suis sûr qu'elle va te plaire. Elle est dans ta classe? Ah, elle est en terminale. Oh, c'est une vieille, alors. Et comment tu l'as rencontrée? En vendant du muguet. Enfin, elle en vendait aussi pour le secours catholique. Elle est catholique? Ouais. Pratiquante? Ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Mais elle ose pas en parler parce que j'ai peur qu'on la vanne. Tu sais ce que je pense des religions. Oui, la religion, c'est l'opium du peuple, je sais. Mais là, c'est pas pareil, elle est cool. J'espère qu'elle aura pas de mauvaise influence sur toi. Qu'est-ce que tu veux qu'elle ait comme influence? Elle va pas m'obliger à aller à la messe. Non, bien sûr, mais comme tu l'aimes bien, elle peut peut-être essayer de te faire passer des messages. Non, tu te trompes, toi, Rachel. On arrête de parler de ça, elle arrive. Salut.
Salut. Je te présente ma grande tante, Rachel. Bonjour madame. Bonjour, mademoiselle. On y va? Alors, comme ça, vous êtes catholique. Filmer ce pauvre garçon à son insu, mais comment t'as pu faire une chose pareille? Ah, tu sais, c'est très facile avec une caméra planquée dans un sac de sport. Désolée, ça ne me fait pas rire. Et lui non plus, ça ne l'a pas fait rire. Il aurait jamais dû voir le film. T'aurais jamais dû le faire, surtout. J'avais un exercice à faire pour l'école et... Puis si Samir l'avait pas ramené ici aussi... Ah bah oui, vas-y, rejette tout sur Samia. Bon bah ça va, lâchez-moi. Je suis désolé pour ce mec, mais c'est un mauvais concours de circonstances, il a vu le film. Ce n'est pas une raison. Il faut demander l'autorisation pour filmer quelqu'un, même moi, je sais ça. Mais j'ai demandé. Et comme il a refusé... Tu aurais dû respecter sa décision. Tu trouves pas que plus ça va et plus il ressemble à papa? Johanna, tais-toi. Puis ça va, y a pas de quoi en faire un drame, y a pas mort d'homme. Hein. Enfin, ce garçon a fait une crise de nerfs, il a saccagé l'appartement, il s'est blessé. Tout ça, c'est rien pour toi? Si, c'est emmerdant. Tu l'as appelé pour lui présenter tes excuses? Non. Tu vas le faire, Lucas. Oui, maman. Bonjour. Madame Marcy, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai une proposition à vous faire. Vous permettez? Pendant des années, les catholiques ont accusé les juifs d'avoir tué le Christ. Mais c'est les Romains qui ont tué le Christ. Bah, c'est pas ce qui se disait dans les églises avant la guerre, ni même après d'ailleurs. Moi, je vais souvent à la messe, j'ai jamais entendu ça. Parce que vous êtes jeune. Moi, en 1948, j'ai assisté au mariage d'amis catholiques. Et bien là, le prêtre a lu un texte où il disait clairement que les Juifs avaient voulu la mort du Christ. Moi, j'en suis restée anéantie. Comment est-ce qu'on pouvait encore, à notre époque, appeler les Juifs le peuple déicide après tout ce qui s'était passé en Allemagne? Ah bah, moi, je vous promets, je pense pas ça. Hein. J'espère. Oh, c'est un peu pour ça que les gens n'ont pas réagi quand on a déporté des familles entières. Oui, mais il y a eu aussi des familles catholiques qui ont sauvé des enfants juifs. Il en aurait fallu beaucoup plus. Tellement plus. C'est du passé, ça, tante Rachel. C'est fini, ces histoires, faut oublier. Mais non, faut pas oublier. Parce que si on oublie des choses comme ça, elles peuvent recommencer. Allez, filez maintenant, vous allez être en retard au cours. Au revoir, madame. Au revoir. Un débat télévisé avec vous? Oui. Ça passera demain soir aux informations régionales. C'est une aubaine pour faire connaître nos idées. Enfin, demain soir, c'est très rapide. Alors, c'est oui ou c'est non? Je ne sais pas, j'ai jamais fait ça. L'enseignante que vous êtes a l'habitude de parler en public. Là, le public est remplacé par 2, 3 caméras. Oui, enfin, vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, alors que moi... Ce sera un débat équitable. Nous aurons tous les deux le même temps de parole. Oui, enfin, quand même, il faut un temps de préparation sérieux pour ce genre d'émission. Demain, c'est très, très court. Vous savez, c'est une opportunité qui se présente. Il faut la saisir. Mais maman, attends, tu devrais accepter. T'imagines pas l'impact que ça aura? Du jour au lendemain, il y a tout le monde qui te connaîtra. Ouais, enfin, si elle se plante, bonjour l'impact aussi, hein. Je vois que vos enfants prennent très à cœur votre campagne. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Les jeunes comme ça qui s'intéressent à la politique. Bon, je vous laisse. Non, honnêtement, le débat démocratique, c'est une très bonne chose pour tout le monde. J'attends votre réponse de la journée. Au revoir. Merci. Tu me connais, hein, je vais pas venir ici tous les jours. Déjà, j'aime pas les hôpitaux, alors les cimetières... J'avais besoin de te parler. C'est dur de continuer sans toi, tu sais. Ça n'aura pas duré longtemps, mais c'était bien trouvé tous les deux. C'était bien comme des minous. Je reviendrai. Je sais pas trop quand, mais je te le promets, je reviendrai. Merci d'être là. Je sais pas si je serais venu tout seul. C'était tellement absurde qu'Arne soit morte pour rien, juste parce que ce type-là... Roland, faut que je t'avoue quelque chose. Je pense que Marc Vernet est innocent. Quoi? Qu'est-ce que tu me dis, là? Ce type n'est pas coupable. On lui fait porter le chapeau, sans doute pour la deuxième fois. Et depuis quand tu le sais? Depuis le début. Mais pourquoi tu m'as rien dit? J'ai failli le tuer. Non, mais tu te rends compte? Je pouvais rien dire.
Et puis, je pouvais pas savoir que t'allais réagir aussi violemment. Mais pour moi, il avait tué Anne. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place, hein? Je sais pas quoi te dire. Pourquoi tu me balances ça maintenant, là? Parce que j'en peux plus de garder tout ça pour moi. Je sais que le meurtrier d'Anne court toujours. Et qu'il a aussi assassiné Agnès Martinez. Quoi, celle qui a témoigné contre Marc? Je croyais qu'elle s'était suicidée. Non, c'est un meurtre. Et j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? Ils l'ont payé pour faire un faux témoignage. Du jour où j'ai compris ça, elle était en danger et j'ai pas su la protéger. J'ai même fait un rapport concluant à son suicide. Attends, Léo, je te comprends. Je sais, mais je pouvais rien faire d'autre. Je suis coincé par ma hiérarchie. Je suis obligé de mentir, de jouer un double jeu. C'est ma seule chance d'arriver à les coincer. Et qui? Les enfoirés qui sont derrière tout ça. J'ai pas encore de preuves, mais je sais que des gens importants sont mouillés, jusque dans la police. De toute façon, ça change pas grand-chose. La mort d'Anne est toujours aussi dégueulasse. Ouais. Mais tôt ou tard, je coincerai son meurtrier. Fais-moi confiance. Faut que tu parles de ça à personne, Roland. À personne. Tu m'entends? Concours administratif. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Je prépare ma reconversion. Pour être honnête, j'y avais déjà pensé. Ouais, tu m'en avais jamais parlé? C'était pas sûr, mais maintenant ça l'est. J'ai appris ces dernières semaines que pour changer les choses, il fallait avoir du pouvoir. Alors j'ai décidé d'intégrer l'ENA. L'ENA? C'est ce qui s'appelle une sortie par le haut, non? Bah oui, mais enfin, Nico, l'ENA, c'est super dur. Non, mais je sais. Mais je pense que j'en suis capable. Et puis je te rappelle qu'avant d'entrer dans la police, j'ai passé une maîtrise de droit. Bah, oui, mais enfin, de là... enfin, c'est fou. Enfin, c'est génial, hein, ça. Non, mais quand t'es fonctionnaire de police, il y a un concours interne. Et c'est plus facile. Et puis si jamais je l'ai pas, c'est pas grave. J'en passerai d'autres, comme ceux de l'Institut régional d'administration. Bah, je vois que t'as tout prévu, hein. Il faut que je fasse quelque chose. Alors je me dis, autant faire un truc intéressant. Et ça se passe où, tes cours? À Strasbourg. Et ça commence la semaine prochaine. Et je fais quoi dans tout ça, moi? Non, mais si ça se précise, je me dis que tu pourrais venir avec moi. Il y a plein de brasseries à Strasbourg, tu trouverais du boulot facilement. Qu'est-ce que t'en dis? Non mais quand même, vis-à-vis de toi, moi j'étais mal. Ça me pose pas de problème de discuter de ça. C'est la réalité historique, je la conteste pas. Et puis ça remet pas ma foi en question. Ok. Et sans vouloir être indiscret, ça fait longtemps que t'as la foi? Quelques années? C'est venu comment? J'ai pas envie d'en parler. Pourquoi? Parce que en général, on se moque de moi. Non, moi je vais te croire. Tu promets? Tu te moqueras pas? Mais oui. Ben, il y a quelques années, mes parents ont eu un accident de voiture. Mon père, il a eu les 2 jambes fracturées. Et ma mère, elle est tombée dans le coma. Les médecins, ils ont dit qu'elle s'en sortirait pas. Alors moi, je me suis retrouvée à l'hôpital avec ma grand-mère. Puis elle arrêtait pas de pleurer. Moi, je me suis sentie seule. Je savais pas quoi faire, j'étais anéantie. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prier. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai prié toutes mes forces. Et faut que tu me crois, Nathan. Hein. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoutait. Je te crois. Et bah du coup, j'ai retrouvé toutes mes forces. Je me suis sentie bien, c'était... J'ai dit dans mes prières que j'avais encore besoin de ma maman, tu vois. Et le lendemain matin, les médecins, ils sont venus nous dire que ma mère s'était réveillée. C'est dingue. Oui, médicalement, il n'y avait aucune explication. Et pour toi, c'était forcément Dieu. Qui tu voudrais que ce soit d'autre? Alors ça y est? Ninon est partie? Oui, je viens de la déposer à la gare. Dans quelques heures, elle sera à Paris. C'est une bonne chose, parce que là, elle commence à devenir un peu ingérable. Ah, mais elle a des excuses. C'est une jeune femme amoureuse.
Bah, justement, j'espère que cet éloignement lui changera un peu les idées. Tu crois sérieusement qu'elle va oublier Marc en 15 jours? Non, mais j'espère que ça lui donnera au moins un peu de recul sur son histoire avec cet homme. Mais tu rêves. Après tout ce qu'ils ont vécu ensemble, elle est pas prête de l'oublier, hein. C'est déjà bien d'avoir réussi à l'éloigner un peu. Au moins pour les prochains 15 jours, elle est hors de danger. Maintenant, on va pouvoir travailler efficacement sur sa défense. Quand il m'a parlé de sa grève de la faim, j'ai failli tout laisser tomber. Mais il était prêt à se sacrifier pour elle. C'est courageux, non? Non, c'est inconscient. Aucun de vous deux ne voit le côté romantique de ce geste? Dommage. Viens, je te montre un endroit. Oh, je voulais bouffer, moi. Mais oui, mais je voulais t'emmener ici d'abord. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ton endroit? Bah, c'est beau. D'habitude, je viens ici seule pour m'y recueillir et pour prier. Mais alors, comment tu fais pour prier? Tu te mets à genoux et tu dis mon Dieu qui êtes aux cieux et tout? Non, enfin, si, je m'adresse à Dieu, mais pas vraiment comme ça. C'est plus large. C'est une manière de m'ouvrir au monde et de penser aux gens que j'aime. C'est ça que j'appelle prier. Tu veux essayer? Non, j'ai pas la foi, moi. Bah, tu crois en l'amour? Ouais. Bah, toi aussi, tu peux prier. Tiens, t'as pas une personne à qui tu penses, à qui tu voudrais adresser une prière? Ma mère, À ta mère, t'en parles jamais? elle a disparu dans une expédition dans l'Himalaya. Pendant des années, j'ai cru qu'elle était morte. Puis un jour, l'année dernière, j'ai appris qu'elle vivait dans un ashram au Tibet. Et tu l'as revue? Elle a pas voulu. Tu sais, Nathan, je pense sincèrement que tu pourrais te rapprocher de ta mère en priant. Comment? Ben, en pensant très fort à elle, en ouvrant ton âme. Laisse-toi porter par l'amour que t'as pour elle. Il n'y a pas que de l'amour. Je l'en veux aussi. Non, mais si t'es sincère dans ta prière, tu vas oublier tous les reproches et puis tu garderas que les sentiments forts et purs. Tiens, viens voir, donne-moi tes mains. Ferme les yeux et pense à elle. Si Nico réussit son concours d'entrée à l'ENA, il faudrait partir vivre à Strasbourg. Longtemps? Bah, plus de 2 ans. C'est la durée du cursus. Et après, il sera quoi? Préfet, ministre? Non. Pour commencer, il sera haut fonctionnaire. Et toi, tu vas y aller à Strasbourg? Bah, je sais pas, j'ai bien envie, mais... Mais quoi? T'as envie ou t'as pas envie? Bah, s'installer dans une nouvelle ville comme ça pendant quelques années, bien sûr que j'en ai envie, mais c'est pas si simple. Et où le problème? C'est papa. Je peux pas le laisser comme ça, surtout en ce moment. Iris, si tu dois partir, pars. Thomas, vas-y, je te dis. Mais je peux pas t'abandonner. Écoute, j'ai jamais voulu être en poids pour mes enfants. Alors, occupe-toi bien de toi. Mais je pourrais toujours partir rejoindre Nico plus tard. Tu viens de perdre Anne, papa. Mais justement, je sais de quoi je parle. Tant qu'il est sur cette terre, profite-en bien avec lui, va. Bah, à demain. À demain. Merci, c'est super. C'est bon, je crois qu'elle est partie là. Salut. Ouais, salut. Ça a l'air de bien se passer avec Nirina. Vous en êtes où? Pourquoi tu lui demandes? Tu regardes sa tête d'aiguille, t'as compris, hein? De quoi vous parlez, là? Bah, t'as enfin couché avec une fille, c'est cool. C'est vrai, t'as conclu? Arrêtez vos conneries. J'ai pas couché avec elle, on sort même pas ensemble. Mais arrête, t'es pas crédible, là. Mais c'est vrai, tu planes à 10 000. Je suis bien plus haut que ça. Arrête, t'as fumé? Non, j'en ai pas besoin. Non, avec Nirina, j'ai une relation tellement... Tellement quoi? Laissez tomber, ça vous dépasse. Vas-y, explique. Vous êtes trop obsédé par le sexe. Vous pouvez pas comprendre. Oh, il a raison. Oh, bah quoi? Mais non. Oh, bah non. Arrête. D'accord. Un débat télévisé, c'est pas une question pour un champion. C'est sérieux. Ça peut avoir de lourdes conséquences sur ta campagne. Je sais, c'est bien pour ça que j'hésite. Tu veux mon avis? Refuse. En même temps, c'est pas tous les jours qu'on va me proposer d'exprimer mes idées à la télé. Ah bah, si tu veux y aller, vas-y. Mais alors, me demande pas mon avis. Rachel a raison, tu vas être ridicule. Bah, qu'est-ce que t'en sais? S'exprimer devant les caméras, ça ne s'improvise pas. C'est autre chose que d'haranguer 3 pelés attendus à la terrasse du Mistral. Elle ira pas à ce débat. J'ai encore rien décidé. D'ailleurs, tu ferais bien de reconsidérer ta candidature. Tout ça n'a pas vraiment de sens. Quoi? Charles-Henri ne va pas faire cours à tes élèves. La politique, c'est comme le reste.
Laisse faire les professionnels. Au contraire, pour faire bouger les choses, c'est bien que tout le monde s'y intéresse. Mais pour aller voter, oui. Mais par contre, pour diriger un conseil général, il faut une vue globale des problèmes. Il faut de la hauteur. Tu trouves qu'il a de la hauteur, ton Rasmoth? Parce que ses idées, c'est plutôt au ras des pâquerettes, hein. Pure calomnie. Je vais le faire, ce débat. J'ai des choses à dire et je vais les dire. Salut. Sa mère était condamnée. Et les médecins lui avaient dit que c'était plus la peine d'espérer, tout ça. La pauvre, mais ça a dû être terrible. Ah non, justement. Parce qu'elle a prié. Et Dieu l'a écouté. Et le lendemain matin, sa mère, elle a ouvert les yeux et elle a survécu. C'est un miracle. Elle t'intéresse de plus en plus, cette Nirina, je me trompe? Bah, elle est cool. Non, mais c'est tellement beau quand elle raconte ces trucs-là. Moi, je te dis ça comme ça, c'est nul, mais avec elle, c'est tellement touchant. J'avais les larmes aux yeux. Oui, enfin bon, quand t'as trouvé l'intégrale de Jet Li en DVD soldé, t'avais aussi les larmes aux yeux, hein. Mais d'accord, je te parle d'une copine qui a failli perdre sa mère et toi, tu me casses. C'est nul. Mais non, mais le corps humain a des capacités de résistance inouïes. Et la médecine n'est pas en mesure d'expliquer tous les cas de réveil post-traumatique. Un jour, ça viendra. Bah, je suis désolé, mais Nirina, au moins, elle a une explication. C'est un miracle. Et je trouve ça plus convaincant que toi, monsieur docteur, je sais tout, là. Il existe des exemples qui prouvent que notre psychisme est capable de guérison du corps. C'est peut-être ce qui est arrivé à la maman de ton ami. Ah bon, tu peux nous expliquer un peu, là? Mais non, je peux pas. Si je pouvais, il y aurait plus de miracle à Lourdes. Mais un jour, ça viendra. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ce que je pense. Mais moi, je m'en fous ce que tu penses. C'est 1000 fois plus fort et plus beau quand c'est Nirina qui raconte ce qu'elle a vécu. Je la crois plus que toi. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oh bah rien. Rien, non, tu as juste tendance à tout ramener au scientifique et au rationnel. Bah, ouais, bah, c'est pas ma faute si tout a une explication scientifique, hein. Même l'amour. Bah oui, même l'amour. Il m'a dit que je pouvais partir, mais franchement, avec le départ de François et la mort d'Anne, je me sens pas le courage. Mais ça a l'air d'aller mieux, non? Bah, il donne le change. Mais pour l'instant, je peux pas partir. Je comprends. Je regrette, Nico. Non, mais c'est pas grave. Je peux passer une formation à Marseille. Non, t'as envie d'intégrer l'ENA, tu dois le faire. Mais je peux passer le concours l'année prochaine, je suis jeune. Et beau, je sais, mais c'est pas une raison pour que tu te sacrifies, fonce. T'es sûr? Parce que sinon, pour moi, c'est... Chut. T'as trouvé ta voie? Alors va jusqu'au bout. Je t'aime, tu sais. Et puis, je pourrais peut-être venir te rejoindre dans quelques mois. Bah, j'espère bien. Puis si j'ai le concours au mois de septembre, tu pourras venir et on s'installera ensemble. Et en attendant, je viendrai te voir les week-ends. Il y a un vol direct qui fait Strasbourg-Marseille. Je sais, j'ai déjà les horaires. Le vendredi soir, t'as un vol qui arrive à Marignane à 19h. C'est cool. Elle est pas belle, la vie? Tu sais, il y a des tas de couples qui se voient que les week-ends. C'est pas la quantité qui compte. Ok. Si tu as des nouvelles, n'hésite pas à appeler. Même tard. Je t'embrasse. C'était ma mère. Elle a aucune nouvelle de Ninon. Attends, laisse-lui le temps d'arriver quand même. Son TGV arrivait à 15h30, elle devait aller s'installer directement chez sa grand-mère. Non seulement elle y est pas, mais elle a même pas appelé. Elle a dû se faire un plan nostalgie en se baladant tranquillement dans Paris. Non, j'ai un mauvais pressentiment. J'ai peur que Ninon ait disparu.